Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un aspect crucial du stoïcisme, comprendre qui mérite vraiment notre confiance et notre respect. Inspirés par la sagesse des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, nous explorons comment discerner des individus dignes de confiance dans nos vies. La confiance et le respect sont précieux et doivent être accordés avec sagesse. Plongeons dans les 9 types de personnes qui, selon les principes stoïciens, peuvent ne pas mériter ces précieux attributs de votre part. Première leçon, les hypocrites. L'hypocrisie, un acte trompeur de professer des croyances, des sentiments ou des vertus que l'on n'a pas ou que l'on ne possède pas, est fondamentalement contraire aux idéaux stoïciens d'authenticité et d'intégrité. Les stoïciens mettent l'accent sur la vie en harmonie avec ces valeurs et les hypocrites, de par leur nature même, ne parviennent pas à aligner leurs actions sur leurs paroles. Cette dissonance érode la confiance et du respect. Le stoïcisme nous apprend à juger les gens par leurs actions, pas par leurs paroles. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle fréquemment de vivre selon nos principes. Les hypocrites, cependant, prospèrent sur une façade. Ils peuvent prêcher l'honnêteté, mais pratiquer la tromperie, plaider pour la justice, mais agir injustement. Leur incohérence est un signal clair qu'ils ne méritent pas notre confiance. Pour nous protéger de l'hypocrisie, nous devons être des observateurs vigilants des actions plutôt que de la rhétorique. Épictète nous encourage à évaluer les individus par leurs actes et leur adhésion à leurs valeurs proclamées. Les hypocrites échouent à ce test stoïcien fondamental. La confiance et le respect sont fondés sur l'étalage constant des vertus, et les hypocrites, en perpétuant une façade, sapent ces principes. Dans votre vie, rencontrer des hypocrites peut être inévitable. Il est crucial, cependant, de reconnaître leurs habitudes et de préserver votre confiance. N'oubliez pas que le stoïcisme appelle à aligner ses actions sur ses croyances et que ceux qui ne le font pas ne sont pas dignes de notre respect. Leçon 2. Les manipulateurs, des individus qui utilisent des tactiques sournoises pour contrôler ou influencer les autres à leur avantage, s'opposent fortement à la poursuite stoïcienne de la rationalité et de l'équité. Le stoïcisme nous apprend à nous engager avec les autres sur la base du respect mutuel et de la raison, mais les manipulateurs cherchent à exploiter plutôt qu'à coopérer. Les manipulateurs emploient souvent des stratagèmes psychologiques, la flatterie, la culpabilité ou la tromperie, pour plier les autres à leur volonté. Ils ne tiennent pas compte du principe stoïcien de traiter les autres comme des agents rationnels méritant le respect. Ce comportement érode la confiance, car il devient clair que leurs interactions sont motivées par l'intérêt personnel plutôt que par une véritable considération. Sénèque nous conseille de nous méfier de ceux qui masquent leurs véritables intentions derrière des façades charmantes. Pour éviter de tomber dans le piège des manipulateurs, il est essentiel de développer une conscience aiguë de leurs tactiques. Essaient-ils de susciter une réaction particulière de votre part? Leurs actions sont-elles alignées sur leurs intentions déclarées? Comprendre la philosophie stoïcienne nous aide à résister à la manipulation. En cultivant la résilience intérieure et une bonne compréhension de nos valeurs, nous devenons moins sensibles aux influences extérieures. Les manipulateurs qui prospèrent en exploitant les vulnérabilités trouvent peu de traction auprès de ceux qui sont fondés sur les principes stoïciens. Par conséquent, ils ne méritent ni notre confiance ni notre respect. Dans vos interactions avec les autres, efforcez-vous d'être un modèle d'intégrité et de transparence. Cela s'aligne non seulement sur les idéaux stoïciens, mais vous aide également à identifier et à vous distancer de ceux qui cherchent à se plaindre. Leçon 3. Le stoïcisme des râleurs perpétuels prône une vie d'acceptation, de résilience et de recherche de la tranquillité. Les râleurs perpétuels, qui se concentrent constamment sur les griefs et la négativité, incarnent un état d'esprit qui est l'antithèse des enseignements stoïciens. Leurs plaintes sans fin drainent leur énergie et sèment la discorde, les rendant indignes de confiance et de respect. Les râleurs perpétuels ont l'habitude d'amplifier les problèmes, souvent sans chercher de solution. Ils peuvent rejeter leurs responsabilités et se considérer comme des victimes perpétuelles. Cet état d'esprit contredit l'accent mis par les stoïciens sur la concentration sur ce qui est sous notre contrôle et l'acceptation de ce qui ne l'est pas. Leur négativité constante peut entraîner les autres dans un cycle de mécontentement, favorisant un environnement où la confiance et le respect ont du mal à prospérer. Marc Aurèle nous exhorte à maintenir un état d'esprit de gratitude et de résilience, même face aux défis. Les plaignants perpétuels, cependant, échouent systématiquement à s'élever au-dessus de leurs griefs. Ils ne cherchent pas de voie constructive, mais s'attardent plutôt sur les problèmes, favorisant un environnement toxique.
Dans vos interactions, observez ceux qui contribuent positivement et cherchent des solutions par rapport à ceux qui se concentrent sur les problèmes. Les râleurs perpétuels sapent le dialogue constructif nécessaire à la confiance et au respect. Leur focalisation sur la négativité entre en conflit avec la poursuite stoïcienne de la vertu et de la tranquillité, ce qui les rend indignes de notre confiance. En nous alignant sur des personnes qui adoptent une vision stoïcienne, l'acceptation, la résilience et l'action constructive, nous favorisons des relations fondées sur le respect mutuel et la confiance. Leçon 4. Les commérages, les gossipés, des individus qui ont l'habitude de répandre des rumeurs ou de parler des autres dans leur dos, violent les vertus stoïciennes de sagesse, de justice et d'intégrité. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'un discours rationnel et de traiter les autres avec équité et respect. Les commérages, cependant, prospèrent en semant la discorde et la méfiance. Les commérages diffusent souvent des informations non vérifiées ou des demi-vérités, ce qui peut nuire aux autres et créer une culture de méfiance. Ce comportement est en opposition directe avec l'idéal stoïcien de dire la vérité et de rester intègre. Marc Aurèle met en garde contre les discussions inutiles et nous encourage plutôt à nous concentrer sur une communication constructive. Pour maintenir la confiance et le respect dans nos relations, il est essentiel de se distancer des commérages. Ils sapent le tissu d'interaction honnête et significative en perpétuant des mensonges et en attisant les conflits. Épictète nous conseille de cultiver l'autodiscipline dans notre discours, en veillant à ce que nos paroles contribuent positivement à la communauté. Les commères n'ont pas la maîtrise de soi et le respect des autres que le stoïcisme exige. Leurs actions révèlent un mépris pour l'impact de leurs paroles, ce qui les rend indignes de notre confiance. En évitant la compagnie des commérages, nous protégeons notre intégrité et favorisons des relations fondées sur la vérité et le respect. Lorsque vous êtes confronté à des commérages, pratiquez les principes stoïciens en vous abstenant de participer et en redirigeant la conversation vers des sujets plus constructifs. Cela s'aligne non seulement sur les vertus stoïciennes, mais établit également une norme pour le type de discours qui renforce la confiance et le respect. Leçon 5. Les malhonnêtes. L'honnêteté est une pierre angulaire de l'éthique stoïcienne. Les individus malhonnêtes qui trompent ou mentent pour un gain personnel contredisent fondamentalement l'engagement stoïcien envers la véracité et l'intégrité. La confiance et le respect ne peuvent pas s'épanouir en présence de la malhonnêteté. Les personnes malhonnêtes se livrent souvent à la tromperie pour manipuler les situations à leur avantage, sans tenir compte de l'impact sur les autres. Ce comportement érode le fondement de la confiance, car on ne peut pas se fier à leurs paroles et à leurs actions. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre en accord avec la nature et la raison, ce qui inclut un engagement envers l'honnêteté. Sénèque souligne la valeur de la vérité dans l'établissement de relations authentiques et la promotion de l'harmonie sociale. Les individus malhonnêtes, en revanche, perturbent cette harmonie par leur tromperie. Ils créent un climat de suspicion et de méfiance, ce qui rend impossible l'établissement de liens significatifs et respectueux. Dans vos interactions, il est crucial d'évaluer l'honnêteté de ceux qui vous entourent. Observez si leurs actions correspondent à leurs paroles et s'ils font preuve d'un engagement constant envers la vérité. Les personnes malhonnêtes échouent à ce test et ne méritent pas votre confiance. Centrez sur soi-même pour incarner les valeurs stoïciennes, efforcez-vous d'être honnête dans toutes vos transactions et attendez la même chose des autres. Cela favorise une atmosphère où la confiance et le respect peuvent prospérer, à l'abri de l'influence corrosive de la malhonnêteté. 6e leçon, l'égocentrique. Les individus égocentriques donnent la priorité à leurs propres besoins et désirs plutôt qu'à ceux des autres, souvent au détriment du respect mutuel et de la coopération. Le stoïcisme, qui met l'accent sur le bien commun et l'interconnexion de l'humanité, considère cette auto-absorption comme contraire à une vie vertueuse. Les personnes égocentriques négligent souvent l'impact de leurs actions sur les autres, recherchant un gain personnel sans tenir compte du bien-être commun. Ce comportement viole les principes stoïciens de justice et de bienveillance. Marc Aurèle nous rappelle d'agir pour le plus grand bien et de nous considérer comme faisant partie d'une communauté plus large. La confiance et le respect reposent sur la reconnaissance des besoins mutuels et la volonté de soutenir les autres. Les individus égocentriques, de par leur nature, sapent ces fondements. Ils voient les relations principalement à travers le prisme de l'avantage personnel, ce qui rend impossible une confiance et un respect authentiques. En évaluant le caractère des personnes qui vous entourent, observez leur volonté de contribuer au bien-être des autres et leur capacité d'empathie. Les individus égocentriques, qui donnent constamment la priorité à leurs intérêts, ne répondent pas à la norme stoïcienne de vertu et sont indignes de votre confiance.
En favorisant les relations avec ceux qui font preuve d'un engagement envers le bien commun, nous nous alignons sur les idéaux stoïciens et construisons un réseau de confiance et de respect qui enrichit notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Leçon 7. L'arrogant. L'arrogance, un sentiment de supériorité et de droit, contraste fortement avec les vertus stoïciennes de l'humilité et de la conscience de soi. Les individus arrogants rabaissent souvent les autres et surestiment leurs capacités, créant un environnement toxique qui érode la confiance et du respect. Le stoïcisme enseigne l'importance de reconnaître nos limites et de traiter les autres avec respect. Les gens arrogants, cependant, opèrent à partir d'un lieu de suffisance exagéré. Ils ne tiennent pas compte des contributions et des sentiments des autres, ce qui conduit à une rupture du respect mutuel. Marc Aurèle nous rappelle souvent la valeur de l'humilité et la nécessité de garder une perspective. Les individus arrogants ne parviennent pas à incarner ces vertus, mais favorisent plutôt une atmosphère de condescendance et de division. Leur comportement sape les principes stoïciens d'égalité et de respect. Lorsque vous interagissez avec les autres, il est important d'identifier et de vous distancer de ceux qui font preuve d'arrogance. Leur sens exagéré de l'estime de soi et leur mépris des autres les rendent indignes de confiance et de respect. Au lieu de cela, recherchez des personnes qui font preuve d'humilité et d'une véritable appréciation des contributions des autres. En cultivant l'humilité et en favorisant des interactions respectueuses, nous créons un environnement favorable qui s'aligne sur les valeurs stoïciennes et nourrit la confiance et le respect. Leçon 8. Les individus inconsidérés qui agissent sans tenir compte des sentiments ou des besoins des autres violent le principe stoïcien de justice. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de traiter les autres avec équité et empathie, en reconnaissant notre humanité partagée. Les personnes inconsidérées négligent souvent l'impact de leurs actions sur les autres, que ce soit par insouciance ou par mépris délibéré. Ce comportement perturbe l'harmonie et le respect mutuel qui sont essentiels à des relations saines. Sénèque souligne l'importance de comprendre et d'accommoder les autres, une pratique que les individus inconsidérés ne parviennent pas à respecter. La confiance et le respect reposent sur la reconnaissance et la réceptivité aux besoins des autres. Les individus inconsidérés, de par leur nature, sapent ces fondements. Leurs actions démontrent un manque d'empathie et un échec à honorer la dignité de ceux qui les entourent. Pour protéger vos relations et maintenir une perspective stoïcienne, il est essentiel d'identifier et de traiter les comportements inconsidérés. Observez si les individus agissent constamment avec prévenance et considération. Ceux qui ne le font pas ne méritent ni votre confiance ni votre respect. En favorisant un environnement d'empathie et de respect mutuel, nous nous alignons sur les idéaux stoïciens et construisons des relations qui sont solidaires et harmonieuses. Leçon 9. La fiabilité est un élément clé de la confiance. Les personnes peu fiables, qui ne respectent souvent pas leurs engagements ou ne tiennent pas leurs promesses, érodent la confiance nécessaire à des relations significatives. Le stoïcisme valorise la fiabilité et la cohérence, des attributs qui manquent aux personnes peu fiables. Les personnes peu fiables créent souvent de l'incertitude et de la frustration, car leurs actions ne sont pas prévisibles ou fiables. Ce comportement sape la stabilité et la confiance qui sont essentielles à l'établissement et au maintien du respect. Épictète souligne l'importance de remplir ses devoirs et ses engagements, une norme que les individus peu fiables ne parviennent pas à respecter. La confiance et le respect prospèrent dans un environnement de fiabilité. Les personnes peu fiables, de par leur nature, créent un paysage de doute et d'imprévisibilité. Leur non-respect des engagements révèle un manque d'intégrité et de responsabilité, ce qui les rend indignes de confiance et de respect. Dans vos interactions, évaluez la fiabilité de ceux qui vous entourent. Observez s'ils respectent constamment leurs obligations et tiennent leurs promesses. Les personnes peu fiables ne s'alignent pas sur les valeurs stoïciennes et ne devraient pas recevoir votre confiance. En nous entourant de personnes fiables et fiables, nous construisons un réseau de confiance et de respect qui nous soutient en accord avec les principes stoïciens. Conclusion. Comprendre qui mérite notre confiance et notre respect est crucial pour mener une vie épanouie et harmonieuse. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons naviguer dans nos relations avec clarté et intégrité, en nous assurant que nous investissons notre confiance et notre respect à bon escient. N'oubliez pas que la confiance et le respect sont des cadeaux précieux, accordés avec soin et à juste titre. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Si vous avez trouvé cette vidéo perspicace, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres personnes cherchant à améliorer leur compréhension du stoïcisme.